Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut en différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat. Et pour le commenter, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Sur dessous, nous avons en rouge Nicolas Le Goupil contre en bleu Guillaume Erard. Nicolas vient de CCB Villeurbanne et Guillaume vient de SA Mérignac BF. C'est un assaut, donc, 1 de première série et 2 de quart de finale, donc attention, un des deux va être éliminé et ne continuera pas. Et on voit que Nicolas commence à mettre un peu de pression sur Guillaume qui est un peu au bord de l'air. Ouais, il l'a amené au bord de l'air et il le lâche pas du tout, il profite de la situation. Il a un assaut, il sait qu'il avait la dernière prise où ils sont vus, Nicolas et Guillaume, pardon. Nicolas avait perdu et je sais qu'il m'avait dit qu'il espérait vraiment le retour de cet assaut pour revoir ses preuves et ses améliorations. Je pense que ça a beaucoup de pression chez Nicolas à ce niveau-là. L'enchaînement. Pas mal de pression de toute façon sur les deux puisque un seul va continuer la compétition. Et puis il y a ce côté revanche et une sortie d'air bien sûr toujours au niveau de la zone de la mort. On se rappelle que ces lézards bleus sur ce sol-là a été très compliqué pour les tireurs pour le voir et aussi pour les officiels. Donc ça peut jouer pas mal pour Nicolas, qu'on voit pas mal offensif qui commence à pas mal enchaîner, mais Guillaume qui reprend la main et qui tâche de riposter. Et attention, défaut de priorité, vu que justement Guillaume avait repris la main. Guillaume qui est un tireur qui a pas mal d'expérience là, qui va devoir... Nicolas a un adversaire... un effet, oui, de taille. Avec expérience, c'est ça. Il va... Mais il a la fougue de la jeunesse. C'est ça. Il a l'avantage surtout d'avoir un style assez particulier, Nicolas, qui lui a permis vraiment de performer sur plusieurs assauts, et là vraiment c'est une opposition entre deux styles et deux habitudes de jeu qui sont assez différentes, avec des expériences de jeu assez différentes. Des tentatives de contre-attaque de la part de Nicolas qui ne passent pas forcément tous. Ouais. Des surfaces aussi que je ne vois pas respecter ici. Là c'était l'inverse, on a vu juste avant Guillaume qui faisait une part de riposte en tête qui avait touché. Donc là attention parce qu'on a vu que Daniel l'arbitre était bien vigilant sur la priorité, donc attention à ne pas prendre un avertissement. Des esquives, de l'enchaînement. Et un lâcher de canne. Ce qui fait que ça équilise avec la sortie d'air. Ouais, une pénalité partout. Donc c'est elle n'a pas été notée là. Non, j'ai l'impression qu'elle ne l'a pas notée en effet. Donc pour l'instant, une pénalité seulement du côté de Guillaume. Et l'enchaînement de Guillaume qui reprend, qui va tenter d'aller chercher son adversaire en jambes. Nicolas qui profite de l'espace pour récupérer un petit peu, observation. Ouais, un peu de jeu intermédiaire entre les deux, là il n'y a pas de grosse pression, c'est juste des enchaînements. La parade riposte de Guillaume qui touche et Nicolas qui enchaîne, qui était touché, mais pour l'instant rien de pas d'observation. Cette fois-ci c'est l'inverse, c'est Guillaume qui tentait une contre-attaque et donc l'arbitre dit non, attention vous êtes touché monsieur le tireur, il ne faut pas être touché pendant la contre-attaque. Et à la fin c'est de l'enchaînement chez Nicolas qui va chercher en jambe arrière, de la contre-attaque chez Guillaume. Encore une observation de l'arbitre de Daniel vers le tir au rouge pour la parade riposte. Ça va être beaucoup observé, je pense, s'il commence déjà comme ça sur la première reprise. Un accident. Attention, cette fois, on a vu Guillaume tenter la contre-attaque sur l'attaque qui était relativement lente de Nicolas, mais qui avait la priorité. Et donc, Guillaume s'est fait toucher. Il a tenté de prendre de vitesse et ça n'a pas marché. Tandis qu'on voit Guillaume qui joue sur les esquives en avant et débordements sur le côté. Nicolas qui le suit, qui touche la jambe avant. De l'enchaînement, Guillaume qui remet la pression, Nicolas qui tente de la contre-attaque, mais une touche en jambe. Observé par l'arbitre, alignement caméra épaule. Alignement, effectivement, Guillaume qui a peut-être voulu aller un petit peu vite pour toucher cette jambe avant, qui a tenté de la vitesse, mais c'était peut-être de la précipitation. Et c'est là-dessus que s'arrête la première reprise. Une première reprise où je ne saurais pas vraiment dire qui domine. Je vois un léger avantage, je pense, pour Guillaume, qui a tenté plus de situations que j'ai vu plus proche de touche, mais il part avec aussi le désavantage de la pénalité. Ouais, il y a ça, plus le fait que Nicolas produit plus, donc là où Guillaume, on l'a beaucoup vu sur des parades ripostes ou quelques contre-attaques, il a eu peu d'occasions, en tout cas peu de volonté de faire des grands enchaînements, contrairement à Nicolas, qui dans sa production, à l'intérieur, a pu toucher aussi. On a vu aussi à la fin que la technique a manqué un peu à Guillaume quand il a voulu accélérer, à faire des attaques, des contre-attaques notamment, que justement prendre Nicolas de vitesse. Et pour le coup, on lui a reproché l'alignement bras-canne. Et donc, si c'était le cas également pour d'autres offensives avant, il est très possible que les juges n'aient pas marqué de point. On voit aussi qu'il y a eu aussi beaucoup de problèmes des fautes de priorité qui ont été observées par l'arbitre. Est-ce qu'on justement on va pas aller faire une sanction, avertissement ou autre si les tueurs ne font pas plus attention? Ouais, il le rappelle encore une fois, défaut de priorité pour les deux tireurs. Donc ça peut vouloir dire que l'avertissement n'est pas loin. Et que Daniel Bacco, l'arbitre, va sévir si jamais il continue dans cette
dans cette ligne de je suis touché et je n'en ai rien à faire derrière. Parade versus esquive. Nicolas qui esquive encore les ripostes de Guillaume en tête. Croisé haut de loin, mais trop loin. Nicolas n'était pas du tout inquiété par ça. Un peu de jeu intermédiaire des deux. On voit Nicolas qui feinte, qui cherche un peu de distance, qui rentre à la distance de Guillaume qui se rapproche et qui sort en envoyant un latéral extérieur en tête. Avec une reprise de Nicolas qui tente des contre-attaques et des ripostes, avec un jeu assez dynamique, beaucoup d'attaques en jambes, des tentatives de ralenti, une touche en main. Il est associé à une défaut par riposte. Il y a pas mal de ruptures de rythme aussi chez Nicolas. On l'a vu faire des attaques lentes puis rapides. Ouais. Là, par exemple, là, il avait repris la main, il avait pris la main et c'était visiblement pas suffisant pour l'arbitre qui considérait que Guillaume avait accéléré et atteint la position d'armée avant. Je vais intermédiaire, là c'est Guillaume qui a réussi à toucher Nicolas en jambe, mais l'avertissement. Et nous y voilà, l'avertissement. Contre le bleu. Non, pardon, contre le tireur rouge. Pour défaut de priorité. C'était attendu malheureusement. On va voir ce que les juges suivent. Moi personnellement, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu les situations exactement avec l'angle qu'on a ici, donc je ne saurais pas ce que les juges vont voir. Fort heureusement, l'équipe de montage mettrait un ralenti pour que vous puissiez voir directement, image par image, l'action. Quelle équipe de montage incroyable nous avons. Incroyable. Et le résultat est c'est bon prononcé. Donc là pour le coup, en termes de pénalité, donc il y en avait une pour Guillaume, mais là un avertissement pour Nicolas. C'est l'inverse. Il a pris beaucoup plus cher et une canne cassée. C'est un peu fort pour la reprise d'enchaînement de Nicolas, ou les parades de Guillaume, mais j'ai l'impression que Nicolas a voulu rentrer dans le vif du sujet de Guillaume, histoire de reprendre un peu le touche en flanc, deux touches en flanc, incroyable, bel enchaînement, là c'est Guillaume qui s'est fait toucher. Et voilà, des fautes de priorité, tireur bleu. Pour la tireur bleu, bien sûr. Parade riposte de Nicolas, mais qui est touché en jambe après. Oui, des parades ripostes de Guillaume qui reprennent, qui sont assez tactiques, assez bien utilisées. Il lâche rien. Deuxième avertissement. Cette fois. Ouais, on l'a vu plusieurs fois les tireurs qui sont touchés, qui continuent malgré tout. Là, cette fois-ci, c'est contre le tireur bleu. Pareil, niveau de priorité. Et encore une fois, vous verrez ça en direct et au ralenti grâce à l'équipe de montage. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas sur ces avertissements. Est-ce que oui ou non, c'était bien le tireur rouge ou le tireur bleu qui avait armé le premier. Et selon votre angle, n'oubliez pas que les trois juges sont là, donc ils ont trois angles différents. Votre avis compte comme un avis, mais il n'est pas définitif. Avertissement prononcé contre le tireur bleu. Donc ils sont à égalité en avertissement, mais le tireur bleu a toujours une pénalité, ce qui peut faire une petite différence à la fin de l'assaut. Attaque contre contre-attaque, un nouvel avertissement. J'ai pas vu, la situation paraissait très étrange. Alors j'ai cru voir une contre-attaque du tireur bleu, mais visiblement c'est plutôt le rouge qui était en priorité d'après la... Moi j'ai aussi pensé que le rouge était en défaut, mais je n'ai pas suffisamment vu les deux armées pour être vraiment clair là-dessus. Vous reprendrez bien un petit ralenti. C'est ça. Heureusement qu'on a une équipe de montage de qualité pour vous proposer tout ça ralenti sur cet assaut. Vraiment, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? C'est-à-dire que ça va très vite, on ne sait pas quand ça va arriver, donc forcément, il vaut mieux avoir le retour sur image. Et le résultat est prononcé. Donc, deuxième avertissement pour le tireur rouge. Sur 3. On rappelle. Voilà, le troisième avertissement, c'est la disqualification. Donc là, une épée de Damoclès, une canne de Damoclès pend au-dessus du tireur rouge. Le tireur blanc profite pour toucher en tête et en jambe, enfin en jambe et en tête plutôt. Avec des enchaînements assez rapides. Le tireur rouge doit du coup reprendre maintenant confiance en lui et reprendre sa possibilité d'assaut. C'est d'autant plus difficile, hein. Forcément dans ces cas-là, on n'a pas de... Comment dire, on prend moins de risques, hein. On se limite, on recalcule à peu près tout ce qu'on fait pour être certain de ne pas faire d'erreur. Et ça pénalise. Une pression qui est tout à fait différente là-dessus. Peu de priorité bleue, pas d'observation. Et qui cherche à sortie d'air. Nicolas de l'air. Et il a réussi. Donc ça égalise finalement en termes de pénalité. Exactement. Il y a toujours deux avertissements pour le tireur rouge. Maintenant le nombre de points est tel que je pense que ça jouera plus trop. Ça peut toujours jouer. Ça peut toujours jouer à ce niveau-là. Cette seconde reprise a été pas mal ponctuée par les avertissements. L'assaut en lui-même était assez meublé avec beaucoup d'offensives des deux côtés. Le tireur bleu reprend pour moi un léger avantage justement après l'avertissement et grâce à la sortie d'air.
Et comme moi je disais, il avait pour moi un léger avantage sur la première reprise aussi. Alors oui, mais on a vu une série de touches du tireur rouge en flanc qui étaient particulièrement lisibles. En effet. Ce qui fait que ça, c'est très certainement des points que Nicolas va engranger et qui lui seront bénéfiques. Bénéfiques pour le compte final. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de touches et les problèmes de priorité ont aussi généré des problèmes de lisibilité. En effet. Forcément, quand les deux touchent en même temps, après il faut savoir qui a commencé ou pas. Donc si l'arbitre n'arrête pas, c'est difficile à lire. Et si c'est difficile à lire pour nous, c'est difficile à lire également pour les juges. En effet, cette situation de par riposte, c'est toujours c'est le cœur du problème dans beaucoup d'assauts de cannes de combat. Une observation pour le tireur bleu pour alignement caméra épaule et je n'ai pas vu les autres. J'ai vu un défaut de maîtrise technique, des coups un peu violents apparemment selon l'arbitre et les juges. Et je n'ai pas vu la seconde observation que l'arbitre a fait. Et on est parti pour la dernière reprise a priori de ce quart de finale de première série du championnat de France. On a vu deux touches en jambes, mais alignement qui n'était pas correct pour Guillaume, pour le tireur bleu. Donc sans doute pas de points. Dommage, un petit manque à gagner sur ces touches-là. Le tireur rouge qui d'un coup reprend le poil de la bête et reforce sur les phases d'attaque, avec une type de pas riposte du tireur bleu à l'intérieur. Il y a un jeu plus offensif qu'il faut le tireur rouge qui sait qu'il n'est pas forcément avantagé en points, il ne doit rien lâcher du coup pour cet assaut. Et là on a vu Nicolas qui faisait une riposte qui était particulièrement pertinente sur Guillaume. Là c'est pareil, la parade et la riposte, le tireur Nicolas qui se défend bien, qui pousse le tireur bleu. Qui pousse le tireur bleu au bord de l'air. Est-ce qu'il va réussir à le faire sortir? Et là le tireur bleu reprend le centre. Le tireur rouge quant à lui se retrouve de nouveau lui en position de sortie. On a vu encore des touches en jambes maintenant. Est-ce que la qualité technique était suffisante? Pas sûr, il y a toujours des petits défauts qui restent. Attention à l'excès de vitesse. Le tireur bleu a repris le centre, le tireur rouge va essayer de le déborder, se déplace autour de lui. Il le repousse, le tireur rouge reprend le centre. Une touche en flanc du tireur bleu cette fois-ci sur une riposte. Belle qualité. De l'enchaînement. Parade et la riposte encore, non, pas la riposte en flanc du tireur rouge. De l'observation, les deux tireurs, sauf que la dernière reprise, tout peut encore se jouer. Guillaume qui cherche Nicolas en flanc, là on voit encore une fois ou deux. Là pareil, celle-là c'est l'inverse. Ça cherche les jambes, ils sont très proches. Nicolas qui reprend la distance. Attention aux zones de touche, j'ai l'impression, dit monsieur l'arbitre. Oui, j'ai vu un genou aussi. Guillaume qui cherche Nicolas de loin. Nicolas qui se rapproche. Garde les stocks. Ouais, un mouvement étrange, je dirais. Soit un suite, soit une trajectoire qui était étrange de la part du tireur bleu. Qui arrive aussi un peu haut. Encore un coup, une attaque en flanc, mais là des deux côtés. Qui a armé le premier? Pas de distinguo, peut-être qu'ils ont armé trop simultanément pour qu'on distingue. Je vois légèrement le tireur bleu devant, mais je ne pourrais pas vraiment. J'aurais pas mis non plus un avertissement sur cette situation trop compliquée. Ah voilà, donc ça je pense que ça allait arriver de nouveau. La situation était de nouveau compliquée à suivre et difficilement lisible. Ouais, ça c'était, je l'avais vu aussi, je me demande si ça valait un avertissement sur cette situation aussi, selon mon expérience. À voir si les juges vont le suivre aussi. Donc on est sur une demande de deuxième avertissement contre le tireur bleu. C'est ça. S'il est validé, les deux tireurs seront en égalité en avertissement et en égalité aussi en pénalité, je crois. J'ai un doute, comme ça. Avertissement prononcé. Donc les deux tireurs sont à deux avertissements. On vous rappelle le troisième avertissement et disqualificatif. Donc les deux tireurs maintenant doivent faire attention à leur technique et leur tactique. Ouais, là le premier qui reprend un avertissement a directement perdu le match. Maintenant on est à la troisième reprise, donc ça ne change peut-être pas grand chose. Mais on voit des ripostes de la part du tireur rouge qui fonctionnent en tête et en jambes. Ouais, une esquive riposte en plus bien faite de la part du tireur rouge. Là c'est débordement du tireur bleu, mais arrêté par l'arbitre, attention. Non respect de l'alignement de canne bras épaule. Encore une fois. C'est souvent des tireurs qui sont trop proches qui rencontrent ce problème-là. Le ralentissement passe très bien de la part du tireur bleu, là c'était très clair. C'est une belle touche. Tireur bleu qui tente des débordements. Bien joué sur la parade, donc pas d'anti-jeu puisqu'il apparaît et qu'il a fait une offensive alors que le tireur rouge a touché en tête juste avant le temps de la troisième reprise. Eh bien c'est pas évident. Ouais, c'était pas évident. C'était un assaut avec pas mal d'opposition, pas mal de situations intéressantes. Les deux tireurs ont deux avertissements, ce qui est beaucoup, ce qui fait aussi beaucoup de scores de différence.
à voir comment ça va jouer, ce que les juges ont vu. Mais c'était un saut assez intéressant pour un saut de première série, assez rythmé et autres. Rythmé, oui, un peu brouillon quand même. Il a été beaucoup haché, beaucoup repris pour des problèmes de priorité, donc un peu de lisibilité. On a eu du mal à voir qui touchait, qui avait la main, enfin qui réussissait à reprendre la main suffisamment vite après. Donc finalement, même s'il y a des touches alors que on n'a pas la priorité, elles sont pas censées être comptées vu que c'est l'autre tireur qui l'a. Donc pour les compter, là, franchement, pour les juges, je sais pas, je serais curieux de voir les scores parce que je pense que c'est typiquement le genre d'assaut où les scores peuvent être très différents d'un juge à l'autre. En effet, parce que vu qu'on lit pas très bien, on lit pas forcément la même chose. Et c'est là où les observations, les avertissements ont tendance à homogénéiser les scores. On voit justement que la différence de points a tendance à homogénéiser. Et c'est une victoire à l'unanimité pour le tireur bleu, donc peut-être qu'il a réussi à être plus lisible et faire moins de fautes, puisque ça s'est pas joué aux avertissements finalement ni aux pénalités. En effet. Donc beaucoup plus de touches du côté bleu. Une victoire de Guillaume qui passe en demi-finale. Et je pense que sur ce, on vous attend pour la suite des assauts avec encore de la demi-finale et de la finale. Oui, merci à tous, à très bientôt. Au revoir.